n'est-ce pas? Oui, oui. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Ah, bien joué. On se retrouve donc pour une deuxième vidéo de Prince of Persia sur PS3. Ouh là là, c'était de la haute voltige là. C'est pas fini. Waouh. Ah ouais, ça va loin. On se retrouve donc pour une deuxième vidéo de Prince of Persia sur PS3, un jeu Ubisoft Montréal. C'est un jeu de plateforme action sorti le 4 décembre, c'est pour les 12 et plus. Tu l'as noté 16 sur 20, ce qui est une bonne note, n'est-ce pas? Une très bonne note. Oui. Une très bonne note. Et puis bah voilà, là on est sur une phase de quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour l'instant, j'enchaîne un parcours de plateforme qui est assez long et qui fait intervenir des dalles magiques qu'on active au fil du jeu pour aller vers un boss. Ah. Donc, alors on va voir de la baston ou pas? Voilà, on va voir de la baston, on va voir un vrai duel, puisque maintenant les combats dans Prince of Persia, on n'a plus de combats de masse contre un groupe d'ennemis ou des choses comme ça. C'est pas plus mal. Uniquement des duels. Ça me stressait. Alors ça change vraiment beaucoup de choses pour les habitués. On n'a plus du tout le côté qu'on avait auparavant, on peut plus voltiger autour de l'ennemi, sauter sur les murs, tout ça, foncer dans tous les sens. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus attentiste. Tiens, déjà, ça n'en finit pas. J'aime bien sauter dans tous les sens. Ça fait vraiment le mec énervé. On va voir ça, ce sera mieux que de longs discours. Ah, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. C'est marrant qu'ils aient opté pour un nouveau système au niveau de... Mais c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'on n'ait même pas parlé pour l'instant, mais graphiquement, le jeu est somptueux. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors, ce qui se passe dans un duel, donc là, on a l'un des 4 gardiens, et l'objectif est d'arriver à placer une série d'attaques. Ouais, un genre de sachant combo, quoi. Voilà, là, j'ai réussi un contre. Alors, dans Prince of Persia, les ennemis ne se laissent pas attaquer comme ça. La plupart du temps, c'est eux qui vont avoir le dessus, et si tu essayes de t'approcher pour les frapper, tu te feras contrer à chaque fois. D'accord. Donc la seule méthode qui fonctionne, c'est d'arriver à placer un contre. Voilà, comme ça. Une fois que tu as placé ton contre, là tu peux enchaîner. T'enchaînes 2-3 coups et Elika par contre elle est autonome ou c'est toi qui... non, pas 2-3 coups, tu essayes d'en mettre un maximum, sachant que tes boutons sont associés à diverses attaques, dont Elika, qui elle utilise des attaques magiques. D'accord. Donc il y a un autre élément qui vient se rajouter, qui vient compliquer la tâche, c'est que l'ennemi peut changer de forme, d'état. C'est ce qu'on voit là. Par exemple, voilà, il est noir, donc toutes mes attaques... Il est en goudron. Toutes mes attaques à l'épée ne fonctionneront plus. Par contre, les attaques d'Elika fonctionneront. C'est-à-dire que là, je dois absolument, une fois que j'ai fait un contre, commencer par une attaque Elika, enfin une attaque magique. D'accord, ok. Là, il devient vert. Donc, c'est les attaques au gantelet. D'abord, toujours réussir un contre, c'est pas évident pour un jeu qui se veut assez accessible. C'est exactement ce que j'allais te dire. Alors c'est faisable tout à fait, mais disons qu'au début ça surprend parce qu'on a tendance, voilà, on retrouve ses réflexes, on a envie de foncer vers l'ennemi, de faire plein de trucs, et en fait non, il faut absolument en passer par là pour arriver à s'en sortir. C'est vraiment, faut s'adapter à mort là. Voilà, s'adapter. Alors là c'était pas rond, enfin c'était pas le gantelet, il est noir donc c'est peut-être la magie, je me rappelle plus exactement. Essaye. Le jeu te l'indique de toute façon. Ah bon? Ah oui d'accord, il y a quand même aussi une indication à ce niveau-là. Alors quand tu es en mauvaise posture par contre, l'ennemi attaque et tu dois réussir une action contextuelle. Ah non, je me trompe de touche, ça doit être vraiment Elika. Voilà, j'essaie. Ouais, c'est ça. Donc là, hop, et là toi tu peux en profiter. Alors ils sont raides quand même, c'est pas si simple. Ah oui, non, mais ils ont vraiment voulu chercher à faire des duels longs, intenses, ce qui fait que... Ah là j'étais un petit peu loin. Voilà. Il faut essayer de prolonger, là je l'ai un petit peu réduit, mais le but c'est de le frapper un maximum au sol, puis de le projeter en l'air, puis de faire un finish en l'air pour lui faire perdre un maximum de vie. D'accord. Si tu fais pas ça, tu vas perdre du temps et fatalement tu vas finir par te faire avoir, ce qui n'est pas conseillé. Ah, franchement, vraiment, je suis assez étonné parce que j'attendais, on a vu les phases de plateforme tout à l'heure qui étaient quand même, t'es quand même pas mal guidé, on va dire. Je dis pas que c'est simple. Je dis que t'es quand même pas mal aidé et que t'es guidé. Et là par contre c'est vrai que... Non, là c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ça remet en cause tout notre instinct de joueur bagarreur en gros. Ouais, surtout au début où t'as vraiment pas ce réflexe là quoi. Au début tu dois bourriner à mort. Ah bah c'est clair, et puis tu te rends compte que toutes tes attaques sont repoussées. Bon après faut dire que c'est un boss, donc contre des ennemis plus faibles, il y a des coups qui passeraient. Combien de boss en tout dans le jeu? Combien on a de fois ce genre de difficulté? Il y a 4 ennemis principaux, donc ces 4 gardiens on les retrouve de manière récurrente plusieurs fois dans le jeu. Mais en dehors de cela on a quelques sous-fifres, mais c'est vrai que c'est peu peuplé, il y a peu d'ennemis, donc voilà. Mais c'est vrai.
tu vas bientôt en venir à bout. Bah, il faut que je m'applique surtout parce que si je meurs juste avant la fin. Et j'ai bien dit, tu vas en venir à bout. Tu vas pas devenir à Oui. bout le petit singe Ah, de. une petite action contextuelle, ça Vas-y. c'est vraiment. J'appuie le plus vite possible, mais j'ai échoué. Donc tu vois, même ça, des fois, c'est pas évident. Ah, j'espère que tout va. J'espère qu'il va pas regagner sa vie. Ouais, moi aussi. Ah si. Mais bon, tu vois, ça remonte pas mal quand même. Ah ouais. Bon, allez, on va essayer de s'appliquer. D'accord. Ah ouais, quand même. Non, Ah non, oui, c'est- quand même. Ah, c'est-à-dire que là, franchement, Marc, c'est bien, ça rallonge un petit peu la durée de vie. Est-ce que ça, à terme, tu penses que c'est pas super lassant? Non, parce qu'il y en a, je te dis, il y en a pas tellement. Et puis finalement, tu les recherches un petit peu parce que. D'accord. Question. Justement, on parlait de la durée de vie. Tu l'estimes à peu près à combien? C'est pas facile à dire. Moi, j'ai pas encore terminé le jeu en fait. Attends, je vais essayer de pas me faire avoir cette fois. Ouais, vas-y. En fait, on progresse vite au début, et puis on s'aperçoit que pour débloquer les zones suivantes, il faut absolument collecter un certain nombre d'orbes de lumière, Ouais. et ça nous oblige à fouiller vraiment les environnements au maximum. Donc ça rallonge quand même nettement la durée de vie, qui doit être dans les 15-20 heures peut-être. Ce qui est C'est pas difficile à mal. évaluer. Ce qui est vraiment pas mal. C'est vrai qu'on a malheureusement quelquefois, parfois trop l'habitude de voir des jeux qui se finissent en 5, 6, 7, 8 heures. Là, c'est vrai que, vas-y, Ah défends-toi. ouais. Non, je m'en sortirai peut-être pas ce coup-ci parce que là j'ai du mal à penser à la fois au timing des contres et à la bonne attaque à placer parce qu'il y a uniquement la couleur qui te permet de savoir. Ouais, Mais voilà, ça reste quand même assez stressant. bah, je veux bien le Et je croire. crois que c'était le but des développeurs. Et c'est bien réussi. Bravo, bravo Montréal. Bravo Montréal. J'espère un jour les rencontrer ceux-là. J'aimerais bien voir un peu comment ils sont et comment ils font. Bon, est-ce que tu veux qu'on passe à une autre vidéo? Si tu penses que ça va être un petit peu long, on va peut-être mieux couper ici. Mais... Oh, disons que on va rester dans le suspense. Ouais. Non, tu veux qu'on Non, continue un c'est- petit peu? Pas évident de faire les deux à la fois, donc Ouais, c'est vrai mais tu que sais, je ne voilà. garantis rien. Je ne garantis rien. La preuve, c'est que je viens de louper une action contextuelle. Bon, écoute, de toute façon, on ne remettra jamais en doute tes talents de gameuse professionnelle. Prince of Persia, deuxième vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. On a donné pas mal d'explications, on a tout dit là au niveau Ah des bah il nous combats. faut quand même une troisième vidéo pour revenir sur le système de purification et tout ce qui vient après le combat en fait. C'est Ah. comme si on enchaînait juste après le duel. Bon, et bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Cliquez au bon endroit et vous verrez. Hein? Voilà. Je suis désolée, je suis encore dans mon truc. Je le vois, c'est pour ça que je t'embête. Allez, à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.